La salade et la rhubarbe, hein, où la langue avait fourché de façon extraordinairement perverse, qui démontrait l'intersectionnalisme de la condition intime, hein, soit par la cybernétique, soit par une infiltration déjà à l'époque. Euh, J'accorde le bénéfice du doute en empathie avec la personne co-concernée à l'époque, donc je privilégie plutôt la thèse de la sonorisation ou du monitoring en permanence, peut-être par, je sais pas moi, des brigades de guerre électronique, des systèmes de monitoring radiofréquentiel à distance, enfin bref, la logistique suivra le type de rapport décrit, hein. On n'est pas là pour s'enliser dans les tunnels. Et donc la deuxième, c'est le discours d'Emmanuel Macron au mémorial du Mont Saint-Michel avec la littérature, le clapotis, la bulle et la mousse, hein, à l'époque où la personne qui est le fil rouge de tous les cas les plus manifestes d'entourage par des dispositifs de cybermalveillance, de harcèlement, etc., pour essayer de commencer l'implantation de la superposition à mon réel passif, de sa recouverture, de la transformation de la perception de ma personne dans toute ma socialité locale, etc., et de mes mérites passés, euh, était serveur dans une guinguette qui s'appelait les Clapotis au moment où on y était. Et donc, en plus, dans le contexte très particulier où je sors de ma reconversion professionnelle contrainte, intercepté entre la fin des cours et le passage du diplôme par la survention de la crise Covid, et qui était dans cet intermède où on se remettait à rebosser pour combler du coup le problème majeur que ça posait dans notre survie, puisque moi c'était une rémunération CPF à ce moment-là qui était engagée, hein, puisqu'on était sur la fin du processus, et donc entre temps plus de formation, donc plus de revenus, donc il fallait bien trouver de quoi vivre en attendant, puisque c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, évidemment, hein. Et donc moi je reprends des anciens métiers qui sont les premiers que j'exerce depuis que j'ai 16 ans de saison agricole, hein, puisque moi je me prends des leçons par tout le monde actuellement, parce que moi je suis dans les champs depuis que j'ai 7 ans, les gars, et je suis petit-fils d'exploitant agricole, hein. Donc moi, si vous voulez, dans mon parcours, tous les accès aux premières fois d'une majorité de mes potes, hein, que ce soit les premiers boulots ou que ce soit les intronisations, la première fois à travailler dans le cinéma, par exemple, c'est moi qui les amène à mes potes, hein. D'accord. Bon, donc si vous voulez, je repasse par ces phases-là, hein, donc forcément. Pas les objectifs les plus priorisés dans votre vie, vous imaginez bien, et c'est à la débauche de ces moments-là qu'on se rend dans cette guinguette. Donc je vous donne ces informations pour vous permettre de vous figurer le niveau de perversité, hein, au sommet de l'État, hein, d'organiser ce type, hein, de faire usage déjà de l'accès à ce type de renseignement sans se poser de questions éthiques, déjà premièrement. Bon, dans un appareillage d'État, bon, c'est relativement compréhensible, on va dire, mais d'aller jusqu'à faire du focus ainsi sur une contre-communication instrumentale, opportuniste, occasionnelle d'autre chose. Euh, pour avoir fait de la consultation citoyenne légitime une priorité, ça révèle non seulement la perversité de ces gens-là, mais le degré de fragilité, en réalité, de la durabilité, de l'imposture, de leur subversion des plus hauts mandats décisionnaires de ce pays. Hein. Ça prouve le degré de nullité abyssale sécrété par ces systèmes nous étant destinés dans la représentation de nos existences que ce système se fait de nos conditions. C'est ça le problème de fond, qu'on soit bien d'accord. Et donc, c'est là où on en arrive au suprémacisme et à l'acharnement d'avoir à faire plier le réel à l'interprétation, parce que pourquoi on rapproche ça de ce qui se passe à Lyon? Parce que il y a une schizophrénie totale qui se révèle en ce moment dans Pierre-Yves Rougeron. Et qui démontre la véritable nature du problème que moi, personnellement, je tiens à vous visibiliser, parce que cette personne, moi, dans ma vie, est un néofasciste. C'est un néofasciste, et je le dis parce que la tentative de la nature des moyens et des tentatives d'atteinte que ça lui a procuré sont clairement néo-cyber-totalitaristes. Moi, cette personne a essayé, donc dans l'extension de ce qui a été fait par les chefs de l'État,
de produire le même type de relais, de tentative de menaces, en gros, donc ce qui s'apparente à une tentative de subordination de témoins, du coup, hein, d'opérations préventives, de tentatives d'inféodation contrainte, à faire passer ou signifier des rapports d'inféodation ou d'inquiétance, hein, alors que c'est une personne qui, côté public, va se revendiquer avoir été formée à Assas. Vous voyez quand même le problème, c'est-à-dire que des gens normalement formés, hein, à être destinés à devenir la magistrature, on arrive à se dire j'ai aucun problème dans l'exercice de mon rapport au droit, dans le fait d'embrasser ce tournant cybernético-augmentamment néo-fasciste, parce que inquisitionnel, totalitaire, illégitime. Et moi, c'est une période où par la suite, j'ai des décès anormaux de mes proches. Hein, donc j'ai l'interception de mes déplacements physiques, me mettre sous le nez que va falloir que je comprenne que je suis destiné à certaines choses, hein, et que donc la destinalité des êtres n'appartient qu'à ce que la porosité suprémacisable, hein, d'extrême droite la plus militariste de façade, hein, est capable d'essayer de néo-normativiser, hein, essayer de vous faire intérioriser dans votre propre sommation de considération de valeur de votre propre existence, hein, parce que c'est quand même ça le cerveau malade de ces gens-là, hein, parce que monsieur, lui, parce qu'il est chef de famille et qu'il embrasse ses responsabilités, s'est affligé tout ce développement de ce faux self de professionnalité dont l'intégralité de ses interventions, de ses productions pseudo-culturelles démontre en permanence le fait que dès qu'il a l'occasion de pouvoir céder à sa compulsion de tentative d'humiliation de bonne facture, hein, du petit mot piquant, hein, eh bien il est capable de faire une dissonance totale de son sujet ou de sa thématique, hein, tellement sa compulsion lui est irrésistible, hein, ce qui démontre donc le problème profondément névropathe de sa situation actuelle, hein, où la reproduction de la compulsionnalité déprédative mimétique, hein, de petits sadismes oratoires, hein, inconsciemment de phagocytation, hein, reproductive de l'affliction perdurant en souffrance, hein, est capable de le faire complètement dévisser intellectuellement, ce qui démontre la véritable nature du problème, c'est-à-dire d'avoir des mecs de 30-40 ans, hein, qui se prennent pour des sommités d'aboutissement, d'expérience de vie, alors qu'elles sont même pas au tiers, hein, tellement, et qui pensent avoir une véritable carte à jouer actuellement, hein, de tenter de s'imposer jusqu'au recours de ces moyens les plus antidémocratiques et surtout les plus anti-humanistes, hein, c'est-à-dire parce que monsieur a décidé qu'il serait la qualité nécessaire, alors sa suprématie ne devrait pas connaître de critique publique jusqu'à son avènement complet. Bah voyons. Et pourquoi pas mon cul sur la commode aussi pendant que tu y es. Tu veux que je te l'envoie en photo? Donc si tu veux, si vous voulez, ce mec-là, moi, j'ai des choses à le rappeler à son bon vouloir, hein, qu'il le veuille ou non, parce que de toute façon, ce sont les faits, et moi j'ai des morts. Donc, si vous voulez, ce néoclanisme tribal schizophrène, incapable de se percevoir de lui-même, qui a bâti toute sa stratégie communicationnelle sur je suis là pour les miens, je récupérerai les chefs de famille, etc., démontre ce qu'est cette next-gen, hein, de l'extrême droitisation, préméditée et extensive du système de maltraitance déroulé quotidiennement et intensivisé sans cesse, hein, contre les Français, desquels ils se prétendent systématiquement, hein, le bastion de défense, alors qu'on voit bien qu'ils n'en sont qu'à la récupération sous couverture. Et là, c'est ce qui se passe avec les événements de Lyon. Dans la même semaine, le mec est capable de sortir un short sur son cercle Aristote, hein, du fait que le fait divers va ségréguer et antagoniser la population française, et applique exactement le même traitement en antithèse totale de tout ce qui prétend incarner, hein, d'exigences déontologiques et méthodologiques de l'application du droit, hein, pour véhiculer une hyper-exploitation hyper opportuniste, hein, de la perception des faits, hein, dès qu'il s'agit de l'extrême gauche, selon lui. Parce qu'encore une fois, le problème c'est que on n'identifie pas qui a perpétré ça dans la foule. Qu'est-ce qui lui garantit de pouvoir affirmer le fait qu'il n'y a pas des agents parmi la foule sous couverture de la foule?
Exactement comme ce qui est probablement fait par l'ICE avec l'assassinat de Alex, où on voit très bien que y a un mec qui profite de l'altercation pour déclencher le coup de feu et se barrer vite. Exactement comme il y a des choses extraordinairement suspectes dans la sécurité rapprochée de Charlie Kirk. Hein. Encore une fois, je supporte pas Charlie Kirk, c'est pas mon objet. L'objet, c'est de démontrer les systèmes d'emprise systémique qui sont nichés, hein, et le rôle de ces phalangismes occultes depuis plus de 60 ans dans l'illibéralisation majoritaire mondialisée qui nous fait vivre pour l'instant ces conditions d'existence pourries parce que cette putain d'internationale de l'enfer, hein, des suprémacistes de mes deux, hein, sous couverture de petites milices de pseudo-élites néophalangistes d'affranchissement de tout partage des règles communes, hein, nous fait bouffer, d'accord? Et que c'est ça l'ennemi. Hein. Quand Netanyahou en arrive à nous dire il va falloir devenir une nouvelle super Sparte, hein, le mec oublie juste que non seulement ça le positionne du coup comme une société profondément esclavagiste, hein, puisque c'est dans le monde helléno-latin, hein, notamment l'Antiquité grecque, hein, et que les cités-États grecs, hein, dont Sparte, sont esclavagistes, hein, déjà. Donc déjà, voilà. Et en plus de ça, elles se sont effondrées, d'accord ? Elles se sont effondrées, hein, précisément parce que impossible de sortir du caractère grégaire et de son auto-actualisation du dialogue mélien. Donc ça prouve bien que les fondamentaux de développement souverain ne sont pas les bons. Et ces mecs les réactualisent parce qu'ils confondent possibilité, hein, de la puissance d'innovation du commun avec la surcompensation, hein, de leur réassurance existentielle, hein, à cause de leur indépassabilité névropathique, traumatique rémanente. C'est normal, ces gens sont construits dissociativement. Hein. Ce mec n'a de cesse de rappeler que son narratif personnel, c'est d'avoir dû, hein, surrequérir à se faire violence à cause de ses prédéterminismes sociologiques dans le fait d'être monté à la capitale, hein, être dans les cercles privilégiés de l'extrême droitisation qui est Assas. Et au miracle, on en arrive à avoir un mec qui se revendique à la fois proto-magistrat, hein, et à la fois phalangiste sous couverture, embrassant toutes les tentatives d'importation tout en faisant mine de pas y toucher, hein, du pire, hein, de la tentative de l'international néofasciste. Alors, moi je dis, ces cercles ont tenté de réactiver le fait que je serais censé produire ces vidéos n'importe comment par mon contrôle par ces dispositifs permanents. Moi, je vous dis clairement, le problème, c'est ces mecs-là.